Bon samedi à tous, cette semaine on parle encore business dans Yabara avec une Ivoirienne qui rayonne dans la restauration en région parisienne. On a donc un menu d'opportunités pour vous, opportunités à saisir. Et on rencontrera également cette jeune qui a réussi à se refaire, en disant une deuxième chance, grâce à l'appui du programme TIMO proposé par l'agence Emploi Jeune. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans ce programme, mademoiselle Sam Inès qui est assistante en développement des ressources humaines dans une banque de la capitale. Welcome dans l'émission de la promotion de l'entrepreneuriat. Nous voici bien accueillis chez mademoiselle Sam Inès, assistante en développement de ressources humaines dans une banque de la capitale. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Merci. On va parler un peu RH, puisque c'est votre univers. Vous avez sûrement entendu parler du programme TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre proposé par l'agence Emploi Jeune, qui renforce l'employabilité, qui donne des opportunités aux jeunes désœuvrés et déscolarisés. Vous en pensez quoi, vous, en tant qu'experte ? Je pense que ce programme, déjà, c'est un très bon programme. Du fait que le gouvernement donne l'occasion aux jeunes de saisir leur chance, de pouvoir entreprendre dans tout ce qu'ils font, parce que certains n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école. Certains se sont vus déscolarisés par faute de moyens. Donc du coup, c'est une très bonne main que le gouvernement tend aux jeunes, et j'exhorte les jeunes à saisir cette main-là, tendue par le gouvernement. C'est bien dit. J'en connais une qui l'a fait et qui, aujourd'hui, grâce à l'appui du programme TIMO, a réussi à ouvrir un business lié aux mèches. Vous n'en mettez pas aujourd'hui? Non? Vous ne mettez pas du tout les mèches? Non? Souvent, si. Souvent, ouais, d'accord. Alors vous allez voir un peu comment elle se débrouille si bien depuis lors. Roselyne est une Ivoirienne d'une trentaine d'années. Célibataire sans enfant, elle est passionnée de coiffure et en a même fait son métier. Une activité qui lui rend bien l'amour qu'elle lui porte, car même s'il est vrai que tous les jours ne sont pas roses, Roselyne arrive à s'en sortir financièrement. C'est juste les nattes pour porter ta perruque. Donc tu n'as pas besoin de mettre des épingles, tu peux porter directement. Ça me permet de gagner ma vie, avoir de l'argent, payer ma maison, me prendre en charge. Aider un peu aussi mes parents. Il y a des mois où tu peux grimper, il y a des mois où tu peux même pas avoir l'argent même pour payer le loyer. Par contre, il y a des mois où tu peux avoir plus. Ça dépend si on a les commandes. Par exemple, par rapport aux perruques, si on a les commandes qui viennent de l'Europe, là, on gagne plus. On peut avoir plus, même aller jusqu'à même à 500 000. Parce que si tu as les commandes, tu fais. Mais quand il n'y a pas aussi, on est là. Forte d'une quinzaine d'années d'expérience, Roselyne est arrivée à fidéliser sa clientèle par son abnégation au travail. Quand je me coiffe, quand j'arrive au goudron, on prend mon numéro pour venir se coiffer ici. Donc, elle coiffe très bien. Il n'y a rien à dire. Moi, j'écoute le remblai ici. Quand elle me voit, elle sait déjà comment me coiffer. Je n'ai rien à dire. La fidélisation est une qualité chez notre artisan coiffeuse. En plus des clientes, elle a pu faire de sa collaboratrice son bras droit. Elle est gentille, bien. En tout cas, elle est bien. Elle est gentille. C'est pour cela qu'on a fait plus de 5 ans avec elle. Elle est courageuse, c'est une femme, elle est battante. Elle se bat beaucoup. Elle travaille beaucoup. À l'image de nombreux secteurs, la coiffure est fortement impactée par la pandémie à coronavirus. Il faut donc user de stratégies pour pouvoir s'en sortir. Roselyne décide donc de diversifier ses revenus en ajoutant à son activité la vente de mèches. Mais où trouver le financement? C'est là qu'intervient une de ses amies qui lui parle des TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre de l'agence Emploi Jeune. Je ne connaissais personne, c'est ma voisine qui m'a envoyé là-bas. C'est ma voisine qui faisait TIMO. Elle faisait TIMO, eux étaient à la fin de leur 6e mois. Donc c'est elle qui m'a envoyé là-bas, je ne connaissais personne même. Tout le monde peut se lever pour aller s'inscrire. Si tu as ta pièce, en tout cas, avec ton attestation, tu te rends. Bon, nous on a fait ça au centre pilote. Mais je ne sais pas si dans d'autres coins c'est à la mairie qu'il faut se rendre et puis déposer tes papiers. Tout le monde peut s'inscrire. Tu es diplômé ou pas diplômé, ou tu vas, tu t'inscris pour le travail. En tout cas, on a eu des cours. Comment entreprendre, comment épargner aussi de l'argent. C'est bon, avant, je n'épargnais pas assez, sincèrement. Mais depuis on a eu ça, en tout cas, j'arrive à épargner. Et puis, ils nous ont montré aussi comment faire la promo de son produit, quoi. Donc, j'arrive à faire ça, au moins sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai eu un peu de financement pour agrandir mon projet, acheter les mèches, les mettre dans le salon.
Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre s'inscrivent dans le programme social du gouvernement mis en place en 2019. Confié à l'agence Emploi Jeunes, il consiste à recruter 1500 jeunes en vague pour une période de 6 mois. Leurs tâches sont civiques, entre autres l'entretien routier, le ravalement de façades ou encore l'entretien des plages. Les TIMO se répartissent sur 63 communes et visent à terme 32 000 jeunes qui devraient pouvoir créer ou booster leur propre activité. Et voilà, Roselyne Kouassi, une de ses vies transformées grâce au programme TIMO. Quel regard portez-vous sur cette expérience ? Bon, de cette expérience, j'aimerais demander aux jeunes d'en tirer une grande leçon de l'exemple de Madame Roselyne, parce qu'elle n'a pas dit voilà, j'ai de l'argent, je vais gaspiller. Elle avait une vision, elle avait des objectifs. Donc j'exhorte les jeunes à avoir de l'objectif, parce que c'est bien d'avoir de l'argent en sa possession, mais on peut dilapider cet argent. Mais elle, ayant une vision dans la tête, ayant un regard, elle a persévéré, elle a été courageuse et elle a fructifié cet argent-là pour ouvrir son entreprise. Donc j'exhorte tous les jeunes à faire comme Roselyne et vraiment de saisir cette main que l'État nous donne. Tout à fait. Et avec toute l'ambition qu'elle a, on lui souhaite beaucoup de succès. On va tout de suite, pour vous dire au revoir, tout en vous gardant à nos côtés, quelques minutes encore, jeter un œil maintenant sur ce sujet qui est proposé par toujours l'agence Emploi Jeunes dans Yabara pour vous permettre d'avoir des détails sur comment s'insérer grâce au programme TIMO qui est fait rien que pour vous. Les jeunes engagés dans les TIMO reçoivent divers appuis, dont création et entretien d'espaces verts, techniques de reboisement communautaire, initiatives entrepreneuriales et montage de plans d'affaires, des formations civisme et citoyenneté, indemnités forfaitaires périodiques, appui éventuellement à la création d'une activité génératrice de revenus. Pour y participer, inscrivez-vous sur la plateforme www.agenceemploijeunes.ci. L'entrepreneuriat, il faut y croire, en juger l'histoire de Madame Niaoré Clarisse, notre invitée de ce jour, une Ivoirienne, partie en France en 2000, qui, au terme de plusieurs péripéties et difficultés, a réussi à monter 2 restaurants. Le premier à Alfortville, c'est dans le 94 en région parisienne, et le deuxième à Ivry-sur-Seine, toujours dans le 94. Le son des marmites, un succès dont elle vient nous partager les clés dans cette émission. Véritable plaisir de vous avoir, Madame, dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une fois arrivée en France, la vie n'a pas du tout été linéaire pour vous. Vous avez eu des difficultés personnelles, familiales et bien d'autres. Oui. Vous avez dû prendre même des boulots pour pouvoir y faire face. Oui. Revenons sur cette période de votre vie et comment vous avez réussi surtout à l'affronter et à garder votre vision, votre rêve jusqu'au bout. Ben déjà, j'avais déjà mon objectif, j'avais déjà ma passion. Mais j'étais un peu bloquée pour exercer véritablement ma passion. Donc, je faisais avec les petits boulots que j'avais déjà. Et avec ça, j'avais ma vision. J'ai fait pas mal de petits boulots. Et après, j'ai décidé d'aller à l'école de cuisine. Mais ça coûte quelque chose d'aller dans une école de cuisine. Oui, mais sauf que, en fait, c'est pas moi qui l'ai financé, en fait. C'est l'école et c'est le travail que j'ai fait, en fait. Le travail que j'ai fait, on cotise, en fait, quand on travaille. Donc, du coup, les cotisations avec le travail, le nombre d'années que j'ai mis, par exemple. Donc, du coup, j'ai profité d'un congé individuel de formation et c'est ce qui m'a permis de financer mon école de cuisine. Vous y avez fait 1 an, vous êtes sorti avec un CAP en cuisine. Oui, à l'Académie des Créteil. Alors, qu'est-ce que vous y avez appris, la cuisine J'ai appris, dans la cuisine française, j'ai appris d'abord à cuisiner. J'ai appris la base de la cuisine française et j'ai appris aussi l'hygiène. Alors, au terme de votre formation, de votre CAP en cuisine, est-ce que vous arrivez à vous insérer professionnellement, vous, l'Ivoirienne, en France ? Oui, ça m'a beaucoup appris déjà. C'est-à-dire, je suis à l'aise quand je fais le service traiteur déjà, parce que je peux prendre toutes sortes de marchés. Je peux prendre le marché français, comme marché ivoirien, marché de tous les pays, parce que j'ai appris la base de la cuisine déjà. Mais ouvrir un restaurant en région parisienne, ce n'est pas du tout évident. Il y a eu tout un chemin. Déjà, je cherchais des financements. Je cherchais un financement à ma banque qui m'a refusé le prêt. Pour quel prétexte ? Comme j'ai un grand appartement, j'ai fait la nourriture à la maison.
Quand mes enfants sont à l'école, entre midi et 2, je fais la nourriture à la maison, je reçois des gens qui viennent manger, tout ça. Et je gardais de l'argent. Quand je faisais aussi le service traiteur, je gardais de l'argent et voilà. J'ai eu un restaurant. Donc c'est possible de commencer à partir de rien, de la maison, de chez soi? Je n'avais rien du tout. Je n'avais rien du tout. Et voilà, j'ai fait petit à petit. Je mettais le matériel jusqu'à ce que j'ai la somme qu'il fallait. J'ai fait violence sur moi aussi parce que je voulais vraiment atteindre cet objectif, c'est-à-dire acheter votre propre restaurant. Donc j'ai eu à faire mon deuxième en moins d'1 an et demi. Comment on passe d'un restaurant à un deuxième en moins d'1 an et demi en pleine région parisienne? Avec quels principes, quels secrets, quelles valeurs vous parvenez à développer votre activité? Mais déjà, j'avais la tête sur les épaules déjà. Et c'est vrai que ma passion, c'est la restauration, c'est la cuisine. Mais après, le plus gros boulot derrière, c'est la gestion. Donc si on ne sait pas gérer, on ne peut rien faire. Ça n'allait même pas durer longtemps. D'accord. C'est très inspirant et vous avez envie de partager un mot à toutes ces personnes qui rêvent d'entreprendre aussi, que ce soit ici ou dans la diaspora? Bon, c'est pour dire que de zéro, on peut y arriver. Et je suis passée dans le journal de ma ville, en France. Mes enfants n'ont pas dormi ce jour-là. Ils m'ont attendu. Je rentrais doucement, je pensais qu'ils dormaient. Puis ils ont dit, maman, nous sommes fiers de toi. Et ça m'a plu en fait. Donc du coup, c'est pour montrer aussi aux enfants que seul le travail paye. Pour montrer aussi à tout le monde que de zéro, on peut y arriver. Même à partir de la maison aussi. On peut commencer à la maison et se retrouver dans toutes les capitales. Oui. Ouais. Écoutez, on vous souhaite un succès grandissant et fou. Merci beaucoup à vous, Madame Niaouré Clarisse, pour ce moment de partage. Et nous vous souhaitons, avec votre restaurant Le Son des Marmites, davantage de succès, aller à la conquête de la planète, comme vous le rêvez. D'accord. Allez, des opportunités toujours dans cette émission avec la prochaine rubrique, le bonus. Attention, n'oubliez pas, si vous nous suivez de la diaspora, l'agence Emploi Jeune met à votre disposition également du financement pour accompagner tous vos projets. Allez, la suite dans un moment. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Commercial senior CDI, un poste. Niveau de formation Bac+5, âge 25 à 45 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle 5 ans, lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 31 mars 2021. Développeur CDI, 2 postes. Niveau de formation Bac+2, âge 25 à 45 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle 2 ans. Lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 31 mars 2021. Directeur commercial CDI, un poste. Niveau de formation Bac+5. Âge 25 à 45 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle 8 à 10 ans. Lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 31 mars 2021. Et voilà, puisque nous sommes en plein mois de mars, mois dédié à la femme à travers le monde, la production de Yabara envoie tous ses encouragements à vous, chères femmes africaines, comme Madame Niaouré Clarisse, femme battante. Persévérez avec les rêves que vous avez, puisque l'Afrique est le continent où il y a le plus de femmes entrepreneurs dans le monde. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Surtout, revenez la semaine prochaine, vous connaissez l'heure, ici sur RT1 pour un autre numéro de Yabara, l'émission dédiée à l'entrepreneuriat avec l'agence Emploi Jeune. Salut.